Bonjour à tous, à l'affiche, une surprise Toyota au Salon de Genève, la Stratos de retour en série limitée et un Range Rover hybride à l'assaut de la route du Dragon. Avant cela, on vous livre nos premières impressions sur la nouvelle Citroën C4 Cactus. On l'a toujours connu sous les traits d'un crossover avec barre de toit, garde au sol surélevé et bulle de protection sur les portières. Cette époque est révolue, la nouvelle génération de C4 Cactus est désormais une berline compacte à qui Citroën a offert un look plus sage, des sièges plus confort et d'inédits équipements comme les suspensions à butée hydraulique. Que vaut cette technologie que le modèle inaugure? Cyril Bioto, essayeur à la rédaction d'AutoPlus, vous livre son verdict. On ne parle pas de suspension hydraulique, juste de butée hydraulique, c'est-à-dire une espèce d'amortisseur dans l'amortisseur, pour pouvoir avoir un meilleur filtrage. Et le fait est qu'à l'usage, sur des routes particulièrement mauvaises qu'on a empruntées tout à l'heure, effectivement, le confort est assez remarquable, surtout pour une voiture de ce prix. C'est particulièrement flagrant sur les saignées transversales qui sont généralement difficiles à absorber, à gérer pour tout type de voiture. Tout à l'heure, on en a eu des très belles qui auraient dû beaucoup nous secouer et ça s'est bien passé. La bonne nouvelle en plus, c'est que le précédent C4 Cactus était assez agréable en conduite, assez dynamique. On perd un petit peu de ce côté-là, on a un peu plus de mouvement de caisse, mais le compromis reste assez agréable au global. Enfin, malgré une insonorisation retravaillée, la C4 Cactus reste toujours aussi sonore, ici équipée de son 3 cylindres de 110 chevaux. Côté tarif, comptez 24 000 €, hors option pour notre modèle d'essai. C'est 1 000 € de plus que l'ancienne C4 Cactus à moteur et finition équivalent. Soulignons cependant que l'équipement a été enrichi. La vidéo complète de l'essai est à retrouver sur la page essai.autoplus.fr. Cap vers le salon de Genève où Toyota annonce le retour de la plus emblématique de ses sportives. Nul doute qu'il devrait s'agir de la Supra. Le constructeur devrait cependant la présenter dans une tenue très sportive et sous la forme d'un concept car. Toyota fait équipe avec BMW pour développer sa nouvelle venue. La Supra partage ses dessous avec la Z4 et devrait recevoir un 6 cylindres essence de la marque allemande dont la puissance devrait dépasser les 300 chevaux. Genève toujours, la Stratos est de retour. N'imaginez pas Lancia relancer son iconique modèle des années 70. On parle ici de la sportive hommage sur base de Ferrari 430 Scuderia, imaginée en 2010 par Michael Stoschek. L'industriel allemand vient justement d'annoncer la signature d'un accord avec la Manifattura Automobili Torino qui produit notamment l'Apollo IE pour réaliser 25 exemplaires de la New Stratos. Dotée d'une carrosserie en fibre de carbone, la sportive qui ne serait plus dérivée d'une Ferrari, faute d'accord avec la firme italienne, développerait une puissance supérieure à 550 chevaux. On devrait en savoir plus en Suisse début mars. Le Range Rover Sport hybride n'a pas fini de démontrer ses aptitudes en tout terrain. Après avoir défié avec succès 2 athlètes britanniques à la nage au Royaume-Uni, le SUV s'est envolé pour la Chine où il s'est lancé à l'assaut de la route du Dragon. Emmené par Ho Pin-Tung, le pilote chinois engagé aux côtés de Jaguar en Formule E, le Range Rover P400i a d'abord avalé les 99 virages de la route du mont Tiananmen avant de s'attaquer aux 999 marches menant vers la légendaire Porte du Paradis. Tension maximale pour Ho Pin-Tung qui fait face à une pente à 45 degrés et ne doit pas se rater. On se quitte sur ces incroyables images. À demain.